Et salut les récupérateurs, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti pour la partie 4 du tri des affaires récupérées chez le voisin. Sans plus tarder, c'est parti. On va commencer par une petite boîte mystère. Attention. Beaucoup du câblage. Ça les amis, c'est déjà des vieux chargeurs. Je ne saurais pas quoi en faire. On va couper, mais à mon avis, même le câblage, ça va être compliqué de les récupérer. Vous voyez ici, c'est de faire un petit focus. C'est beaucoup de gaines pour peu de cuivre. Donc ça, vous pouvez tester. Mais moi, si je mets ça avec mon câblage plus traditionnel, hop, le câblage genre full cuivre, je risque d'avoir des emmerdes parce que c'est pas la même catégorie. Donc je vais éviter. Je vais mettre ça dans les encombrants. Moi, je ne m'amuse pas à faire deux catégories de câbles. Il y en a qui le font. Mais ça, je ne m'amuse pas. Ici, je suppose qu'il n'y a rien à récupérer là-dedans. Peut-être que ça, c'est un peu de l'alu. Ouais, non, même pas. Si, peut-être la partie ici. Est-ce qu'on se met un petit coup de... Est-ce qu'on lui met un petit coup de masse, histoire de voir ce qu'on a là-dedans? On pourrait. Je vous déplace comme ceci. Regardez, je crois que j'ai perdu une des seules parties qui nous intéressait. Donc il y a vraiment un chouchouilla de... Il y a une petite, on pourrait dire, carte pauvre. Peut-être que ceci, ce serait peut-être bien de l'alu aussi. Alors, soit pas grand-chose. Sans surprise, du plastique rigide. Là, on a un petit morceau de carte pauvre. Voilà, vraiment rien. Rien de fou. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Remote Control, Dog Walk. À mon avis, les amis. Ceci, est-ce que c'est de l'alu? Pas du tout. Ça, je vais quand même le garder. Je pense que ça fera plaisir à ma fille d'avoir un petit mousqueton comme ça. Pas trop gros. Et ceci, à l'occasion, je vais le mettre dans les affaires à démonter et je verrai un petit peu ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est comme ceci, tout ce qui est un peu chargeur. Oh, une petite tondeuse Babyliss. Ça, je suppose que c'est pas vendable. C'est beaucoup de ferraille. Je vais me la garder aussi, comme ça quand je m'emmerde, le jour où je démonte ça. Ça, c'est pas mal, du câble pour des enceintes. Ça, je vais me le garder. On fera peut-être un jour une petite installation ici. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ceci? Une petite caméra. Est-ce qu'elle fonctionne encore? Bon, la tâche, elle est foutue. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Qu'est-ce que c'est que ceci? C'est un genre de casse-tête chinois, c'est ça? Oh, quel enfer. Oh, quel enfer, les amis. Bah, ça va partir dans la ferraille. Et le câble, bah là, on est sur du câble. Tout ce qu'il y a de plus dégueulasse en soi. Hop. Et ce câble-là, chez moi, en tout cas, c'est pas bon. Il y a trop de gaines que pour ce qu'il y a de câbles de cuivre. Donc ça, malheureusement, je ne saurais rien en faire. Et alors, on a une petite boîte. Qui n'est pas dégueulasse, mais j'en ai déjà vu une plus jolie.
Celle-ci, elle est quand même fort abîmée. Ça va partir dans la ferraille, les amis. Alors, un genre de petit transfo comme ça fait longtemps que j'en ai plus ouvert un. Je vous propose qu'on donne un petit coup sur la tronche. On aurait pu faire ça plus proprement et simplement enlever la vis. Mais bon. Bah, les petits amis, il y a une genre de mini carte pauvre là-dedans. Bon, par contre, elle a l'air d'être collée. Ah, mais à chaque fois, on perd la moitié, au secours. Ah, il y a un mini bobinage de cuivre pour ceux que ça intéresse. Moi, je ne m'amuse pas. Parce que c'est vraiment très minime. Mais voilà, pour ceux qui ont envie, pourquoi pas. C'est bien, on a fait un peu de plastique rigide aussi. Donc je mets ça dans mes cartes pauvres. On les a mis après la caisse surprise. Voici la caisse à outils surprise. Vu le poids, je pense qu'il y a des trucs dedans. Ou pas. Oh si, regardez. Pas mal de trucs en plus. Bon, ici, c'est vraiment pas complet, à moins qu'on puisse... Vous voyez, il y a peut-être moyen de compléter ce qu'il y a là-dedans, je sais pas. Waouh, regardez-moi ça. Ça, c'est beau. Hein. Schlagring One. Ça, les amis, moi, je vais pas le garder, même si le tournevis est assez cool. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une partie en fer ici, donc pour taper, c'est plutôt sympa. Je vais mettre ça dans les outils qui partiront sur eBay dans un lot. Ça, j'ai ce qu'il faut aussi dans une petite scie à métaux. Ouais, regardez. On va peut-être pouvoir compléter petit à petit. Ceci, je suppose que ça fait pas partie du kit de base. Donc on va la mettre ici sur le côté, histoire d'y voir plus clair. On a une 17 mm, 19 mm. Ici, je suppose aussi, c'est trop gros. Ça non plus. Ceci peut être bien. Peut-être ici. Oh, j'avais jamais vu ce système. C'est un peu spécial quand même pour le régler. Ça me plaît pas spécialement, je préfère le système plus moderne, même si ça doit certainement être plus solide que ce qui se faisait. Là on a une Facom Super S, modèle déposé. Okay. Là on a une mèche à béton. Elle a un petit peu ramassé, mais elle est encore plutôt pas mal. Ça je vais la garder. J'en ai déjà quelques-unes, mais on sait jamais. Alors ceci, est-ce qu'on peut en déduire que ça venait là? Je pense que ça va être compliqué, les amis, de compléter tout ça. Et ici encore un autre modèle. À mon avis, je pense que l'enlever c'est pas plus mal. Parce qu'en plus il est fort abîmé. Qu'est-ce que c'est que ça? Petit grattoir. Sympa. Plutôt cool. Oh, une fléchette. Petit équerre, s'il est toujours d'équerre, c'est plutôt sympa. Je vais me le garder aussi. Des pierres ponces, ça j'ai ce qu'il faut. Ceci c'est de l'alu, non de la ferraille. Ouais.
petite brosse, j'ai ce qu'il faut aussi, les amis. Vieux tournevis tout tordu. Tout ce qui est clé Allen, j'ai ce qu'il me faut aussi. Clé à tube aussi. Oh, j'ai jamais vu ça. Assez particulier. Et quoi, vous pouvez vraiment changer? Non, pas comme s'amuser chaque fois. Hein. Enfin, quoique, ben non, je sais pas. Ben, le reste, les amis, c'est beaucoup des douilles de remplacement. Et ça, j'ai tout ce qu'il me faut, quoi. Donc tout ça, je vais pas garder. Ça partira à la revente. Ok, c'est un petit peu tordu. On va essayer de fixer ça directement. Voilà qui est mieux. Ici, un peu du jeu. Ah, ça va là aussi. Ok. Donc, une fois que les deux côtés sont bien fermés, elles se ferment plutôt pas mal. Donc, c'est plutôt sympa. On a deux outils comme ceci. Ça, c'est déjà une vieille pelle. Et ça, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, les amis. Une griffe. Mais ça, comme je vous ai dit, j'en ai déjà énormément et j'ai ce qu'il me faut, quoi. Du coup, je ne vais pas garder. Je pense qu'on va peut-être galérer un peu pour celle-ci, pour la démonter. Le manche, par contre, j'aimerais quand même bien le récupérer. Parce que ça sert toujours. Donc peut-être qu'on va pas s'amuser à faire ça. Je sais pas si c'est très intéressant pour vous. Regardez la petite tenaille de récup. Hop. Et on avait bien fait de la garder celle-ci. Voilà, donc ça va partir à la ferraille. Ou alors est-ce qu'on le met aussi dans l'eau pour y on verra bien. Deux petits clous dans le bac à vis. Le manche, on le met de côté. J'ai failli vous mettre deux bâtons. Et pour la pelle, bah, les amis, je pense que bah, ça ne s'écartera pas aussi facilement. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fixé ça. Est-ce que c'est juste chassé dedans? Je vais essayer de donner un petit coup de marteau. Je vous abaisserai un peu le son. Et voilà qui est fait. Je sais pas ce que c'est, des parties de tube. On a vu la partie noire ici, c'est de la ferraille. Ah non. Oh, attendez, là on est peut-être sur un truc intéressant. Là, à mon avis, ça c'est une partie de plastique, je pense. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que tout ça? Les amis, comme ça, je dirais du laiton, mais j'ai quand même un petit doute. J'attrape mon petit élément. Ouais, non. Attendez, ce serait de l'aluminium? Ou alors du laiton pur?
Hein, je crois que je le sens un petit peu attiré quand même légèrement. Regardez. Vous voyez? Putain, le laiton, il n'y a rien à faire. Il est toujours contaminé, quoi, j'ai l'impression. C'est fou. Vous voyez? C'est incroyable. Moi, j'ai toujours cru que le laiton, il était pas magnétique, quoi. Et en fait, bah si. Bon, on va essayer de se démonter ceci. Même si, à mon avis, c'est tout du laiton, mais soit. Vraiment des raccords particuliers. Vous voyez, par exemple, ici, joint. Il faudrait l'enlever pour bien faire. Ici, je vais prendre la disqueuse. Je vous abaisserai un petit peu le son, les amis. Alors, moi, je devrais changer le disque, mais bon. Donc là, on a bien le jaune laiton. Pas de doute. Et ici, par contre, je dirais plus vite aluminium. Même au bruit, c'est un petit peu chelou. Donc il va nous falloir essayer d'enlever ceci. Oh, on va galérer. On passe à l'étau. Attendez, je vais me mettre au bord, c'est peut-être plus facile. Ouais. Vraiment l'impression que ça c'est de l'alu par contre. Ouais, c'est pas très lourd. Donc dans le bac à alu, ceci du coup, ce n'est plus que du laiton. On a enlevé la petite partie caoutchouc. Ça va dans le bac à laiton. Et vous voyez, ça peut quand même aller assez vite parce qu'ici, il y a quand même pas mal de points, je pense. C'est parce que j'ai pas la petite balance sous la main et j'ai pas spécialement envie de brancher la grosse balance Vévor parce qu'il lui faut un petit moment avant de se calibrer. Mes petits amis, je ne sais pas pourquoi est-ce que ce raccourci est dur. C'est bizarre. Peut-être bien juste mis avec un caoutchouc. Je sais pas, je pense pas qu'il y a un filet. Ouais, voilà, le petit caoutchouc. C'était bien ça. On va l'enlever histoire d'être le plus honnête possible. Donc on va s'assurer que le tube, sur les oreilles, vous voyez, c'est assez particulier. Par exemple, ça, il n'y a pas de doute. On a bien le jaune laiton. Et juste à côté, s'il fait le poids, on a aussi un laiton pour moi. Mais un laiton plus blanc. Maintenant, ça va peut-être fausser le tout. Mais vous voyez, ici aussi, sur la petite partie, c'est quand même légèrement aimanté, vous voyez, qui s'accroche. Et c'est ça que je vous expliquais, enfin que j'avais mis en commentaire. Avec un aimant plus traditionnel, c'est difficile de le voir. Et moi, j'ai appris ça tardivement, en fait, que le laiton était magnétique. J'aurais jamais pensé ça. Alors ici, on a pour un tournevis, on va s'essayer.
l'impression qu'il y a des parties plastiques ici un petit peu. Peut-être pas celle-ci, quoique. Voilà, on est bien sur du laiton aussi. Donc là, on a vraiment bien fait de récupérer. Ah, les petits amis, je vous afflige ça, je suis vraiment désolé. J'aurais dû enlever des petits jouets dégueulasses comme ça. Il n'y a rien de plus chiant. Hop. Et on a un petit boquet de laiton qui va dans notre bac à laiton qui commence à bien se remplir, l'air de rien. Donc ça, du coup, vous allez me dire que c'est aussi en laiton. J'étais persuadé que c'était du plastoc. Bon. Les petits amis, tout peut arriver. Regardez, ce n'est pas du plastique, c'est bien du laiton, du laiton, du laiton et du laiton. Ce qui est chiant, c'est qu'ici, de nouveau, petite partie pour tournevis. Il doit y avoir un caoutchouc là-dedans, c'est presque sûr. Vous voyez, on le voit d'ici. Bon, avec un tournevis plus adapté, ce serait mieux. Genre celui-ci, peut-être. Voilà. Comme ça, nous sommes honnêtes. Par contre, pour enlever ça... Attendez, je crois que je l'ai. Oui. Voilà. Il y a encore deux petits jouets ici. Très bien de les enlever aussi. Et voilà qui est fait, les petits amis. Petite partie de laiton, une deuxième. J'allais mettre mon aimant. Et ceci, écoutez, j'essaierai peut-être de le débiter pour avoir plus facile. Parce que c'est déjà rare que j'ai des aussi grandes longueurs de laiton. Un petit plateau repas. Alors, la boîte, elle est vraiment magnifique par contre, les amis. Bon, elle a ramassé un petit peu. Peu de couleurs, il y a des coups. Mais regardez-moi ça. Franchement, c'est magnifique. Les joueurs de dés. B.E. Murillo. 1617-1682. Bon, par contre, j'ai pas la clé, ou peut-être qu'elle est dedans. Parce qu'il y a 2-3 trucs, j'ai l'impression. Oh, elle ne s'ouvre pas, laissez-les. Mais non. Victoria. On dirait qu'il y a deux genres de poissons. Est-ce que c'est fait exprès parce qu'ils sont presque au même endroit? Bon, ceci c'est pas mal pour une PlayStation 1 ou 2. On va garder. Parce que j'ai toujours besoin de compléter. Et ceci c'est un kit, on dirait, pour... vous savez, pour mettre des lampes au plafond. Là, il y a... Je sais plus si ça se fait encore, je suppose que oui. Mais on a ici pour arquer le câble métallique. Puis je pense qu'il doit y avoir une petite couche protectrice. Et puis... ouais, donc tout ça, à mon avis, c'est de l'alu. Et ceci, c'est un fil métallique. Je vais quand même garder ceci, on ne sait jamais. On aura peut-être l'utilité. La boîte, si vous avez des infos, les petits amis, bon, il n'y a pas la clé, malheureusement. Mais ça, il y aurait peut-être moyen de se renseigner. Ça vaut peut-être un petit quelque chose. Je sais pas, il y a un truc bizarre ici. Ici, on a la même chose. Je vais un petit peu mieux voir. Elle est vraiment belle, un peu, il y a du relief dessus, c'est vraiment joli. C'est chiant qu'on n'a pas la clé, malheureusement, et qu'elle est un peu griffée ici. Là, ça, à mon avis, ça a peu de couleur, ça peut partir là aussi. Mais vraiment une très très belle boîte, enfin moi j'aime vraiment beaucoup. Donc ça les amis, je vais quand même la mettre de côté, pas comme l'autre. Quelque chose me dit que ça pourrait être intéressant. Alors ceci, des bougeoirs. Ah, il y a une partie en ferraille. Il n'y a pas de marquage à proprement parler.
cas, je n'en vois pas s'il y en a. Ah bah regardez, ça se dévisse carrément. Qu'est-ce que c'est que ça? Même une petite tige de cuivre dedans, les amis. Est-ce que vous pensez que ça se revend ou est-ce qu'on recycle? Attendez, il y a peut-être de... Mais imaginez, il y a peut-être de l'argent caché là-dedans. Mais c'est pas possible. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir celui-là. C'est un peu emmerdant du coup parce que lui il se sert pas. Ah, on dirait qu'il ressortait un peu par là. Bon les amis, j'attends votre verdict. Est-ce que vous pensez que ça peut se vendre ou alors est-ce qu'on recycle? En attendant, je le mets ici sur le côté. Regardez-moi ça. Une belle prise. Ça, vous savez quoi? Je vais la mettre ici dedans. Hop. Bon, en tout cas, quand j'allume l'interrupteur, il devient rouge, donc c'est plutôt beau signe. Et alors, on a ceci. Une genre d'assiette de décoration. Plutôt joli. Franchement, c'est fou. Il faisait quand même de belles choses à l'époque. Enfin, à l'époque, je ne sais pas combien de temps ça a, mais... Ah, pour les deux genres de museaux, enfin les trous de les narines. Ah non, pas même pas, il n'y en a que pour une, c'est bizarre. Est-ce qu'il a dû faire une retouche parce qu'il avait trouvé, je n'en sais rien. Bon les amis là, ah, il y a quand même un petit poisson, un truc chelou. Oh là les amis, j'y n'y connais rien du tout, il va falloir m'aider. Oh là là, vous voyez rien. Ah, comme ceci. Je sais même pas ce que ça représente, je vois pas, il n'y a pas de marquage. J'espère que je peux compter sur vous, vous êtes chaque fois de bons conseils. On dirait un genre de petit orge. Attendez, je vous le remontre. Je vois comme les ailes à droite. Essayez de vous trouver un bon visu, mais c'est compliqué. Voilà, peut-être comme ça. Les ailes ici, de ce côté-ci. Alors on a un truc ici, sûrement pour le fixer. Les amis, je ne vois rien d'autre à part le petit poisson ici. Donc je compte sur vous, si vous avez des infos, je le mets de côté aussi. On ne va pas aller recycler des choses peut-être de valeur, qui sait, ou en tout cas qui ferait plaisir à quelqu'un. Et voilà les amis, fin de la partie 4. J'espère que ça vous a plu. On avance quand même bien. Au final, ça prend beaucoup de temps, mais on avance bien sur le tri. Il va y avoir des trucs plus conséquents. Il y aura la PlayStation 3 encore qui reste, enfin, plusieurs trucs assez intéressants. Des machines électriques. Là, on fait beaucoup de la quincaillerie, des choses comme ça, mais il faut bien passer par là aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit abonnement, ceux qui ne sont pas encore abonnés, ça fait super plaisir. Prenez bien soin de vous les amis. Moi je vous dis bonne journée, bonne soirée, à bientôt pour la récupération squad. Ciao ciao.